Hop là. La 5e Mystery Box est prête. Elle vient d'arriver et on va la déballer. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi, comme à mon habitude, de vous déballer ce genre de produit. C'est une Mystery Box et je vous rappelle le principe, j'ai reçu cette boîte contenant 8 produits, laissez-moi vérifier, 6 produits d'un montant de 882 €. À l'intérieur de ce colis, il y a 882 € de produits. Je ne sais pas ce que c'est, on va les découvrir au fur et à mesure. Et c'est parti! Vantrue N4, 219 €. C'est une dashcam pour voiture qui enregistre tout en cas d'accident, délit de fuite, résolution 1440p, ce qui est pas mal. Pour protéger sa voiture tout simplement, il y a même des voitures qui l'intègrent, genre une Tesla par exemple. Donc là on est sur un modèle haut de gamme assez premium quand même. Oh, et elle est super légère. Ok, donc on va avoir un petit écran de contrôle. On va avoir la caméra qui est juste ici. Bah mais maintenant avec la petite ventouse on peut l'accrocher un peu où on veut. Trop cool. Ok, voilà globalement pour ce produit. J'ai pas d'autre chose à rajouter, tout simplement parce que c'est une dashcam. Si vous avez une voiture ça peut être super utile. Vous pouvez la mettre à l'avant, à l'arrière, vous pouvez la relier. Carte micro SD pour pouvoir décharger vos données. Et au moins avec tout ça vous êtes bon pour sécuriser votre voiture, votre environnement. C'est des produits sympas à tester. Si jamais vous en avez besoin, il y aura le lien en description. Et puis on passe au produit suivant. Alors, on a ici le Magimask, un casque de VR permettant d'avoir un cinéma directement sur nos yeux. Ok, plutôt cool. Bon, c'est un produit qui va être très concurrentiel parce que c'est le marché qui devient de plus en plus concurrentiel tout simplement. 109 €. Ça commence, ça peut être un bon rapport qualité-prix en fonction de la qualité, mais vu que c'est son smartphone, la qualité se fera surtout avec la résolution de votre smartphone. Donc dépendamment de ce que vous avez, vous aurez plus ou moins une meilleure qualité. Voilà le casque. Écoutez, en termes de design, c'est pas trop moche, c'est pas très joli non plus, mais en tout cas, les matériaux sont assez quali. Ici, on va pouvoir ouvrir la pochette pour pouvoir glisser notre smartphone dedans. Et vous le voyez, on a les gros yeux juste en dessous parce que c'est ici qu'on va avoir les lentilles nous permettant de pouvoir regarder des films ou des séries. En tout cas, c'est hyper simple pour mettre son smartphone. On le met comme ça, on peut fermer, clac, et là, on peut le mettre sur la tête directement. En vrai, c'est vraiment pas mal parce que j'ai testé le cinéma directement sur l'Oculus Quest 2, d'ailleurs ma vidéo arrivera bientôt. Mais là en fait, on va pouvoir développer le casque et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être au cinéma, c'est hyper bluffant. Alors par contre, on va pas pouvoir gérer l'espacement des lentilles. Si jamais vous n'avez pas de casque VR à la maison et que vous voulez avoir l'expérience au cinéma directement dans votre lit, et bah franchement, ce petit produit fait vraiment l'affaire. Hein. C'est assez chouette. Faut débourser une centaine d'euros tout de même. Mais c'est quand même assez cool. Je sais que t'es un amateur de thé. Quand j'ai pu obtenir une édition spéciale thé japonais de Zenpop, j'ai directement pensé à toi. Il est temps de faire une petite pause thé. Énorme, ok. Il me semblait que c'était l'édition japonaise où on a mangé un peu pas mal de nourriture japonaise. Voilà, pendant un petit unboxing. Alors, Japanese Tea. Ici, on va avoir le guide avec tous les différents thés japonais. Et ils sont dans ces pochettes. C'est trop bien. Franchement, j'adore. J'adore les petits packaging comme ça. Parce que, bon, déjà, j'adore le thé. Effectivement, buvez du thé. C'est génial. Je viens de recevoir des messages pendant que je tourne la vidéo. Et au moins, vous connaissez ma sonnerie maintenant. Mais c'est vrai que le thé, j'adore ça. Et du coup, on va en ouvrir un quand même. Parce que j'ai envie de sentir. Ça sent trop bon. Oh là là, je vais clairement me faire un thé. Hein. Voilà, si jamais vous connaissez Zenpop, ils font aussi des pochettes pour du thé. Et en plus, il y a un zip dessus. Trop cool. Petit produit sympa. Un peu exclu, pas très tech, mais j'adore. Oh là là. Alors ici, on va avoir un seul et même produit. Phys 3D Scanner. Phys peut numériser en 3D des objets du monde réel et générer des modèles 3D que tu peux par exemple imprimer sur une imprimante 3D. Alors, voilà du coup le packaging qui est vraiment assez propre, hein. Je vais pas vous le cacher. Ouh, ok. Alors, on va avoir deux produits. J'imagine qu'il va y avoir une sorte de scanner vidéoprojecteur en quelque sorte. Et peut-être un plateau tournant, c'est ce que j'imagine à ce niveau-là. Où en fait le produit va tourner dessus pour qu'il puisse le scanner lui de son côté. Alors, ok, on est dans l'application, on allume
les produits, du coup, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais peut-être qu'il n'y a plus de batterie. Alright. Ah, mais en fait, on fait ça avec son smartphone. Incroyable! Énervé ça, ok d'accord. Je mets mon tel à l'intérieur, accède à la caméra. Ouah, il y a un Vous le voyez le laser là? Je vais fumer mon optique si je fais ça. Ok, ça y est, il l'a détecté. Maintenant, je ne sais pas ce que je dois faire. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir quelque chose. On va démarrer, on va voir ce que ça donne. Et donc en gros là, il va commencer le processus de scan pour en fait faire tourner l'objet et du coup avoir notre objet final. Et ben écoutez, en tout cas, il va falloir que je teste un petit peu plus ça en profondeur parce que c'est vraiment hyper intriguant comme produit. Et c'est vrai que là, comme ça, en vidéo... Ah mais si, ça le fait bien de ouf, hein. Bien évidemment, après, c'est un projet en .ply, ça veut dire que c'est un objet qu'on va pouvoir exporter dans un logiciel comme Cinema 4D. On va pouvoir retirer un petit peu tous les trucs blancs qui sont autour pour ensuite pouvoir le modéliser et l'utiliser en tant qu'objet sur n'importe quel projet. C'est énorme, franchement, un produit qui est hyper intriguant, qui coûte un peu cher, mais en même temps, je pense que ça peut avoir énormément de potentiel pour les gens qui font énormément de motion, énormément de 3D. Voilà, un produit, tu fais ça avec ton téléphone en plus, c'est trop bien. C'est vrai que c'est pas un produit adapté pour tout le monde, mais c'était vraiment une super découverte parce que je savais pas que ça existait, au moins maintenant on le sait. Et puis si jamais vous voulez vous renseigner, le lien est en description. Imprimante de poche thermique, pas de cartouche d'encre, en Bluetooth, imprime des notes, des dessins, des notes d'études, papier collant utile pour les notes. J'imagine qu'on peut faire ça pour l'ouvrir et avoir accès aux pellicules. J'ai l'impression que c'est neuf, mais ici on va avoir quand même des petites recharges si jamais. Ça c'est plutôt chouette. Ah ouais, on en a pas mal. Ok, ça ressemble à ça. Téléchargeons l'application. C'est un produit qui coûte 35 €. On va voir si pour 35 € ça vaut le coup, sachant que j'ai déjà testé ce genre de produit. Donc faut juste voir si la qualité est bien ou pas. Une fois que tout est configuré, on a juste à appuyer sur le bouton imprimer. Et c'est parti. Et comme ça, très rapidement, on peut imprimer du coup des notes, on peut imprimer des photos, on peut imprimer une carte de visite, on peut imprimer toutes sortes de choses. Si j'arrive à l'enlever quand même. Voilà, clac. Et là, on a une petite photo faite en noir et blanc. La qualité est pas trop mal en plus. On va voir si... Alors du coup, on peut pas l'imprimer en couleur, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, on peut faire aussi une petite note et écrire sa liste de courses. Comme ça, on a directement sa petite liste de courses qui s'imprime. Et voilà, on a plus à se prendre la tête avec un papier. Bon là, c'est un papier que tu vas imprimer en plus. C'est pas évident à enlever, hein. C'est un stickers, bah voilà. Après, tu peux le mettre un petit peu où tu veux. Voilà, un petit peu pour cette imprimante. Sympa, c'est compliqué à recommander parce que c'est vrai que aujourd'hui on a pas mal d'alternatives, mais ça peut être un petit produit un peu sympa, un peu cool à offrir éventuellement pour la fête des mères. Qui sait, pour 35 €, ça peut être cool. La fête des mères ou la fête des pères d'ailleurs. Finalement, le dernier produit, le voilà, c'est du coup un Hip DAC pour les mélomanes de la musique, un DAC petit et puissant qui propulsera toutes les musiques à un autre niveau. En plus, il est classe ce petit appareil, jusqu'à 8 heures d'autonomie. Tout simplement, ça va amplifier la musique de votre smartphone par exemple ou de votre tablette. L'idée étant de pouvoir avoir la meilleure qualité possible directement avec son smartphone parce que c'est vrai que quand on lit la musique, elle est quand même un peu compressée. Même beaucoup compressé par rapport à ce qu'on peut avoir comme installation à la maison. Et bien là, avec cet appareil, il va nous permettre de pouvoir décupler la qualité audio. On va tester ça. On met le casque sur la tête. Quel enfer, ça s'en mêle partout. Ça s'en mêle partout. Ce qui est vraiment chouette avec ce genre de configuration, c'est qu'on va vraiment pouvoir bénéficier d'un maximum de qualité directement sur son smartphone. Le gros bémol, ce que je trouve, c'est ça. Ça te fait des câbles absolument partout et moi je trouve ça horrible parce que quand t'es chez toi à la limite tu mets sur tes enceintes mais j'arrive pas à comprendre dans quelle configuration tu peux utiliser un tel setup. Faudra demander à Pépé, je sais qu'il peut utiliser ce genre de produit mais m'encombrer comme ça je trouve que c'est une vraie galère. Par contre, c'est vrai que même avec Apple Music et son nouveau mode Lawless, on a une bonne qualité, une vraiment bonne qualité je trouve. Le mode par contre qui va pouvoir booster un petit peu tout. Alors, va falloir que je teste avec d'autres configurations que celle-ci, mais pour l'instant elle était un peu dégueulasse. Donc je vais vraiment prendre le recul là-dessus.
Mais en tout cas le produit est hyper quali, ça c'est vraiment chouette. On peut le connecter à la fois sur Android mais aussi sur iOS. Donc va falloir trouver les bonnes manipulations, les bons câbles etc. pour pouvoir le faire. Mais c'est faisable quoi qu'il en soit. Mais le produit en lui-même est juste hyper quali. Je savais que ça existait, j'en avais jamais testé et je suis quand même assez content de l'avoir fait ici. C'était tout pour cette 5ème Mystery Box, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Pour être très honnête avec vous, c'était pas la meilleure Mystery Box qu'on ait pu faire sur la chaîne, mais c'est un peu le jeu aussi. On découvre un petit peu des produits, c'est vrai que par moment bah ça match, parfois ça match pas tellement. Donc voilà, c'est un peu le jeu de la Mystery Box, mais très hâte en tout cas de pouvoir vous refaire un épisode là-dessus parce que c'est toujours cool de pouvoir découvrir de nouveaux produits. Si jamais vous ne les connaissiez pas, eh bien vous aurez tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.